vous allez bien? Moi je vais bien. On se retrouve dans cette vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de mariage et de confinement. Je vous parle de ça dans cette vidéo parce que je suis la principale concernée parmi tant d'autres, parmi tant de personnes qui vont devoir reporter ou annuler leur mariage. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet-là et de vous parler de mon expérience, comment j'ai fait pour reporter mon mariage et comment ça s'est passé, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir répondre à plusieurs questions que les personnes qui se marient se posent, pour pouvoir vous dire comment j'ai réussi à changer la date de mon mariage et de pouvoir tout concorder avec mes prestataires. Donc si ça vous dit, je commence de suite. Donc le premier point, c'est prendre la décision de reporter son mariage. C'est une décision qui a été pour ma part très dure à prendre. Tout d'abord, pour vous dire, je devais me marier le 13 juin 2020. Du coup, j'ai pris la décision il y a 2 bonnes semaines en fait de reporter mon mariage au 5 septembre 2020. Donc au jour d'aujourd'hui, les mariages ne sont annulé que jusqu'à mi-juillet. Pour l'instant, je suis sauvée. Mais heureusement que je l'ai décalé il y a 2 semaines, sinon je me serais retrouvée vraiment dans une catastrophe. Donc tout d'abord, pour les personnes qui comptent se marier dans l'année 2020 et que votre mariage se déroule avant juillet, et sincèrement il faut réellement reporter votre mariage. Pour le coup, avec l'annonce qu'on a pu entendre lundi de Monsieur notre président Macron, il faut vraiment changer la date de votre mariage parce que pour le coup, vous ne pourrez pas célébrer votre mariage. Pour ma part, je vais d'abord parler de mon expérience à moi, de ma part, et ensuite je vais parler de comment procéder. Donc nous devions nous marier le 13 juin 2020. J'ai appelé mon traiteur parce que c'est vrai que j'avais énormément d'inquiétudes par rapport à ce confinement et par rapport à ce virus, donc le Covid-19. Sachant que Macron n'avait pas encore parlé de annuler tous les rassemblements jusqu'à juillet, donc pour moi je m'étais dit il y a encore peut-être des chances que je puisse me marier au mois de juin. Et en parlant un peu autour de moi, en parlant à ma belle-mère, en parlant à mes amis, ils m'ont tous dit c'est malheureux, on sait que ça te fait mal au cœur de devoir reculer la date de ton mariage, mais il faut se rendre à l'évidence, tu vas devoir redéplacer la date. Donc du coup, j'ai pris les devants. Je me suis dit, s'il faut la reculer, il faut que je le recule maintenant, sinon ça sera trop tard, mon mariage va devoir être décalé à l'année prochaine. Et c'est surtout ce que je voulais éviter. Je voulais vraiment éviter le fait de devoir reculer mon mariage à 1 an. C'était vraiment ma crainte. J'avais vraiment peur de ça. Donc du coup, je me suis dit, c'est soit je le fais maintenant, ou soit après ça sera trop tard. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, la première chose qu'il faut faire, ce n'est pas forcément d'appeler la mairie, mais la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment d'appeler, je dirais, les principaux prestataires. Comme le traiteur, je trouve que c'est le traiteur qu'il faut prévenir le premier, et c'est vraiment la salle. Donc vraiment la commune de la salle ou vraiment le propriétaire du lieu. Donc moi j'ai commencé par le traiteur, donc j'ai appelé mon traiteur, donc c'est un couple, c'est une femme et un homme. Donc je les ai appelés et je leur ai expliqué le problème, donc qu'ils savent déjà hein. Et elle m'a dit il n'y a aucun souci, on va décaler la date, et elle m'a proposé 2 dates. Donc comment vous dire qu'il y a 2 semaines, quand j'ai reculé la date de mon mariage, il lui restait à ma traiteur que 2 dates. Donc en gros, comme elle m'a si bien dit, elle m'a dit mais heureusement que vous l'avez fait maintenant, sinon votre mariage il aurait été reculé à l'année prochaine en fait. Donc du coup j'ai pris une des 2 dates, donc j'ai choisi le 5 septembre 2020. Suite à ça, j'ai appelé la mairie et j'ai réservé donc cette date, donc le 5 septembre 2020. Et j'ai appelé la commune qui m'a dit aussi qu'elle avait une place pour le 5 septembre 2020. Mais avant ça, avant toute cette histoire-là, on avait choisi avec le traiteur le 12 septembre. Et en fait, la salle ne correspondait pas. Donc c'est bien pour ça que je vous dis, avant de prendre toute décision, il faut vraiment voir avec tous vos traiteurs s'il y a possibilité ou pas. Donc pour la mairie, pour le traiteur, pour la salle, c'était bon pour le 5 septembre. J'ai demandé à ma photographe qui m'a dit il n'y a aucun souci, je vais m'adapter, je serai là pour le 5 septembre. Sauf que pour mon DJ, il y a eu un souci, le DJ avait déjà un mariage de programmé pour le 5 septembre. Donc du coup, j'ai perdu mon DJ.
à vous dire, je pense que en reculant son mariage comme ça à la dernière minute, à 4 ou 5 mois après, il peut avoir des catastrophes, il peut avoir un prestataire qui ne peut pas être disponible et ça arrive très fréquemment et ça peut vous arriver. Dites-vous que le principal c'est quand même la mairie, la salle et le traiteur. Un DJ, même à 5 mois près, on peut en retrouver un, et une photographe, je pense que c'est la même chose. Donc il faut vraiment vous dire qu'il faut vraiment avoir la mairie, le traiteur et la salle. Donc une fois que j'avais réservé donc pour le 5 septembre et que plus ou moins à part mon DJ tous les prestataires étaient bons, j'ai commencé, en fait j'avais créé un groupe pour mon mariage, donc un groupe avec tous les invités où de temps en temps on laisse des petits messages, on laisse des petites informations. Et du coup j'ai laissé un grand message disant à tous mes invités que du coup à cause du Covid-19, à cause du confinement, à cause de tout ce qui arrive, j'ai dû décaler mon mariage au 5 septembre. Et les personnes ont dû vite voir, oui c'est bon pour moi, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Enfin il faut vraiment en parler dès que vous avez vraiment les dates. Donc pour à la mairie, au traiteur et à la salle, il faut vraiment en parler à vos invités parce que c'est quand même ça le plus important. En plus de ça, si vous décalez votre mariage de 2 mois après ou de 3 mois après, c'est vraiment important de vraiment mettre au courant vos invités le plus vite possible. Donc ça c'est pour mon expérience, j'ai réussi à décaler mon mariage. Comment vous dire que là, au jour d'aujourd'hui, donc quand j'ai appelé il y a 5 semaines la mairie pour changer la date, il lui restait que 2 dates de disponibles. Donc sincèrement, c'est vrai que je ne veux pas faire peur, mais pour les personnes au jour d'aujourd'hui qui doivent décaler leur mariage qui est prévu pour cet été, je pense sincèrement que ça va être très compliqué pour ces personnes-là. Sachant que je ne vis pas dans une grande ville, donc je me dis les personnes qui vivent dans une grande ville, mais ça doit être une catastrophe. Tout ça pour vous dire que de décaler un mariage c'est possible, je l'ai fait. Maintenant je croise les doigts de tous mes membres possibles pour que le confinement ne dépasse pas le 5 septembre hein. Donc je me fie à ma bonne étoile. Le petit bémol dans toute cette histoire c'est que du coup mes faire-part seront des faire-part qui seront à la date du 13 juin 2020 et je dirais que c'est ma plus grande déception de me dire que mes faire-part du coup ne seront pas à la bonne date. Pour tout ce qui est, parce que j'avais déjà acheté en avance, donc tout ce qui était bonbons, tout ce qui était boissons, tout ce qui est alcool, bien sûr ça ne se périme pas donc il n'y a aucun souci. Pour tout ce qui est les tenues, comment vous dire que je prie pour que ma silhouette ne bouge pas. Mais sincèrement pour les boissons j'avais très peur parce que les boissons, tout ce qui est jus, j'avais déjà acheté toutes les boissons non alcool. Nous avions très peur que du coup ça soit périmé. Et en fait en regardant la date les boissons vont quand même loin, elles vont jusqu'à novembre. Donc heureusement, mais comment vous dire que si vous devez décaler la date de votre mariage, vérifiez bien tout ce qui est les choses, je dirais plus ou moins un peu alimentaires. Donc tout ce qui est les bonbons pour le candy bar si vous les avez déjà achetés, tout ce qui est les boissons non alcool. Moi j'ai vérifié tout ça, heureusement les dates correspondent. Mais par contre si j'aurais dû déplacer mon mariage à l'année d'après, toutes mes boissons auraient été perdues. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose de pas évident. Voilà, donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour un peu vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, comment se débrouiller, comment faire. Petite annexe, donc quand j'ai appelé la mairie pour pouvoir changer la date, donc elle a pu changer la date. Par contre il faut ensuite envoyer un email à la mairie, un email donc elle vous donne, donc c'est un email directement en fait où vous expliquez un peu le problème, vous dites que vous avez appelé pour changer la date et pour la confirmer. Donc voilà comment ça se passe pour la mairie. C'est pour vous annoncer que du coup je me marie plus le 13 juin 2020 mais normalement si tout se passe bien je me marie le 5 septembre 2020. Je suis quand même contente, d'un côté ça me rassure parce que j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir me marier du tout en fait. Donc je suis quand même contente de me dire que c'est reporté à dans 5 mois et que j'espère que d'ici là tout ça sera derrière nous et que je vais pouvoir fêter mon mariage comme il se doit. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que pour les personnes qui devaient se marier donc cet été, ou qui doivent se marier cet été, ou qui souhaitent déplacer la date, ou qui souhaitent en savoir un peu plus
sur comment faire changer tout ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que ça vous a un peu rassuré de vous dire que vous n'êtes pas les seuls à être dans ce cas-là, que moi aussi j'étais dans ce cas-là, que moi aussi j'ai dû rappeler tout le traiteur, la mairie et tout, enfin c'est une grande galère, surtout pour la mairie, pour les avoir, pour leur dire il faut changer, machin. C'est toute une histoire. Donc j'espère que vraiment cette vidéo vous a aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous le dis pas assez souvent et je vois que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonnés. Donc c'est gratuit, vous ne perdez rien à vous abonner, donc abonnez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.